Salut tout le monde, et nous contents. Je dis encore pour nous ensemble, dans le cadre de présentation émission ça, Voyage à travers la Bible. Et nous espérons que tu passes une très bonne semaine et nous ensemble matin pour nous aller parler de thème ça que nous commençons depuis la semaine dernière qui c'est la tentation. Donc nous vraiment tu as commencé la semaine dernière et texte que nous avons utilisé à travers la Bible, c'est Jacques chapitre 1er, le verset 12 à 15. Et à travers texte ça, nous avons ouais que tentation en lui-même n'est pas constituée en péché, mais c'est lorsque au succomber à lui-même, eh ben, il vient tourner péché. Et là, nous avons fermé l'émission, nous avons dit que il existe deux types de tentations. Et c'est ça que Jodia nous prenons. Ouais, c'est ça Jodia nous prenons. Ouais, deux types de tentations. Et c'est ça que pral faire fond émission Jodia. Avant que nous rentrions dans fond émission, eh ben, on nous ouais encore une petite définition de mot tentation. Donc on nous dit, c'est une incitation qui pousse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le mot grec et mot hébreu à savoir massa et peiramos qui traduit par tentation, eh ben, yo évoqué même idée ça, à savoir une incitation qui pousse au péché. Donc, mais dans l'émission aujourd'hui, nous parlons de la tentation, c'est deux types. C'est la tentation passive ou tentation au sens passif. Et puis, la tentation active ou tentation au sens actif. En nous aller rapide, la tentation passive ou bien tentation au sens passif. Eh bien, il faut dire que la tentation passive fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. À travers la tentation passive, ce que Dieu fait, Dieu mit ses enfants à l'épreuve. Dieu essaie d'éprouver ses enfants. Comme de l'or, on met au creuset, comme un parfait holocauste, Dieu passe ses enfants par l'épreuve. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que lorsqu'on est sous l'épreuve de Dieu à la manière de Job, lorsqu'on est sous la main de Dieu, eh bien, nous sommes toujours protégés. Il faut remarquer la tentation, comme je vous ai dit tantôt, elle fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. Même Jésus, puisqu'il était humain, n'a pas échappé à cette règle. La Bible dit en Hébreux 4, le verset 15, Jésus, il a été tenté comme tous les hommes. Il a été tenté en toutes choses. Mais lui, il n'a pas commis de péché. Il n'était jamais succombé à la tentation.
Hébreux 4, le verset 15. La tentation passive, ce qu'il faut retenir de la tentation passive, c'est que lorsqu'on est sous la main de Dieu, lorsque Dieu nous passe à l'épreuve, eh bien, tentation que nous soumettons en bas là, eh bien, une tentation qui vient sous nous, n'a toujours une force pour nous supporter. Nous lisons 1 Corinthiens 10, le verset 13, il dit nous, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, notre Dieu, non seulement il continue de nous visiter, mais il nous visite souvent de deux manières. D'abord par la tentation et aussi par la consolation. Et ensuite par la consolation. Dieu, il nous visite. Il nous met souvent à l'épreuve. Mais à l'intérieur de l'épreuve, Dieu est là avec nous. Et tentation qui paraît devant nous, c'est ça nous qu'a supporté à qu'a venir devant nous. Bon Dieu, pas mettre devant tentation pour le faire un péché. Il ne pas tenter nous par le mal. Il ne pas passer dans l'épreuve pour nous perdre. C'est parce que nous qu'a supporté l'épreuve ça. Chaque monde a un degré de tentation qu'a supporté. Et chaque monde a un degré de tentation qui vient sur vous. Chaque monde a un degré d'épreuve qui vient sur vous. Nous tous, lorsque c'est épreuve, l'épreuve que nous avons, il n'y a pas même épreuve, il n'y a pas même, parce que nous n'avons pas même force spirituellement. Nous n'avons pas même degré d'attachement avec bon Dieu. Donc chaque monde, eh bien, il soumet à une épreuve qu'il est capable de supporter. Donc Dieu, Jésus, frères et sœurs en Jésus-Christ, amis internautes, il continue de nous visiter de manière, d'abord par la tentation ou par l'épreuve, ensuite par la consolation, mais par le réconfort, par le support. Nous avons le support de Jésus lorsque nous sommes dans l'épreuve. C'est juste pour vous dire que la tentation n'est pas nécessairement la convoitise au sens commun, comme on le dit souvent, ou même l'épreuve, mais au sens étymologique, c'est tout ce qui retient ou tenir ou bien retention. La tentation, la convoitise est certainement une épreuve. L'épreuve peut conduire à la tentation, à une tentation ou une rétention. Mais, des deux manières, ce qui n'a pas résisté à l'épreuve se trouve bloqué par son échec, mais plus subtilement, celui qui craint l'épreuve se trouve bloqué par sa propre peur. Dans les deux cas, il faut trouver un moyen d'en approcher. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça me dit nous là. Moun qui peur, moun qui résiste, moun qui pas résister à l'épreuve, yo bloqué dans l'échec. Yo prend yo échoué, yo prend l'échec. Mais quand ça tout monde qui peut avancer, qui peut épreuve tout, yo bloqué par peur yo. Moun qui peur et qui craint épreuve, yo vient bloqué par peur yo. Donc ou pas qu'à peur épreuve là et ou pas capable m'te ka dit tomber ou pas résister à épreuve là. Donc l'essentiel c'est que c'est résister pour nous résister à épreuve là, à tentation. Pas peur épreuve là, demeurer là-dedans parce que li pas au-delà de force nous, mais nous besoin pas tomber là-dedans tout parce que l'autre tomber là-dedans ou vient bloquer dans échec ou et leur peur épreuve là tout ou bloqué par peur ça.
ou ne pas éprouver, ou ne pas prêt pour foncer parce que ou paie épreuve. On nous prend un petit pause. Nous retournons après petit coup de pause là. Il faut nous dire que la tentation au sens passif, c'est être tenté. C'est être tenté. Tandis que la tentation au sens actif, c'est tenter. Donc, l'heure où, au sens passif, on subit action. Tandis que au sens actif, on fait action, ou tenter. Le terme tentation, alors nous abordons la tentation, deuxième tentation, c'est la tentation active ou la tentation au sens passif, au sens actif. Excuse-moi. Terme tentation, dans la Bible, il y a un sens particulier et il fait allusion surtout au passé historique du peuple de Dieu. Lorsque le peuple mettait Dieu à l'épreuve. Au sens actif du mot, c'est lorsqu'on essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Lorsqu'on essaie de révolter contre Dieu. La tentation au sens actif a le sens de révolte. A le sens de révolte. A le sens de ne pas obéir. Le sens de révolte qui peut être préféré dans le contexte de notre Père. Lorsque l'on donne notre Père, eh bien, avant Jésus-Christ, il apprend nous, pour nous demander, bon Dieu, pour le délivrer nous de ça qui est mauvais, à savoir du tentateur. Mais il dit, pas quitter nous révolter contre Dieu. Pas quitter nous révolter contre Dieu. Jean-Peuple Israël, tu fais le souvent. Toute tentation, quand elle est inspirée par le tentateur ou par le mauvais, elle traduit une mise à l'épreuve de Dieu. Pas une mise à l'épreuve par Dieu, non, mais une mise à l'épreuve de Dieu. La tentation au sens passif, c'est une mise à l'épreuve par Dieu, tandis que la tentation au sens actif, c'est une mise à l'épreuve de Dieu. On essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Il y a des bagages que nous sommes capables de dire, oui là, non, on prend un simple exemple, parce qu'on connaît, cette fois-ci, on nous parle long de l'émission, on prend un petit bout d'exemple pour nous dire, ok, je dis, il y a un virus qui a pu ravager le monde et que il y a des mesures barrières que un département sanitaire, autorité sanitaire, yo dit à ce que nous prenons. Mais si on dit, ou même puisque c'est chrétien, ou observe bon Dieu, eh bien, ou prend la rue, son pas gen cache-nez, et puis ou malgré ta connaît, ou ben mon accolade, ou malgré ta connaît, ou moun gen coronavirus, eh bien, ou aller essayer, eh bien, river, on dit abrasser moun ça, sous prétexte que bon Dieu a protégé, là, ou a tenté bon Dieu. Ça, c'est la tentation au sens actif. Ouais, c'est une mise à l'épreuve de Dieu. Ouais, fait le est-ce que bon Dieu pas protégé? Non. La tentation, souvent, on pense qu'elle vient de Satan. Qu'elle vient de Satan. Mais la mise à l'épreuve par Dieu ne vient pas de Satan. Mais la mise à l'épreuve de Dieu, elle vient de Satan. Donc, non seulement elle vient de Satan, mais aussi la tentation
Puisque nous vivons dans une communauté, et cette communauté-là est régie par des lois, qui souvent, par des principes, qui souvent sont en contradiction à la parole de Dieu, nous nous sommes exposés. Nous sommes contraints de faire souvent ce qui est mal à la volonté de Dieu, tout en voulant respecter les normes de la société, les normes de la communauté, c'est-à-dire les règlements même de la communauté. Là, nous sommes sous l'effet de la tentation. D'où nous allons voir à la prochaine émission source interne et source externe de la tentation. Il y a source interne, Jean Bible a dit là, nous sommes attirés par notre propre convoitise. Nous allons voir ça la semaine prochaine. La source interne et la source externe de la tentation. Dieu a souhaité ou passons bonne semaine. Pas oublier pendant ou regarder vidéo ça, pas oublier like vidéo et puis si vous pouvez abonner à la chaîne là, faites ça. Chaîne là qui c'est Pierre Paul Charles. Nous souhaitons une bonne semaine et à dimanche prochain pour l'autre émission.